Lors de mon voyage ici au Burkina Faso, j'ai transporté dans mes valises plusieurs milliers de plants de pommiers. Et lorsque je suis arrivé, on est directement allé dans la pépinière pour transplanter cela. Et pendant qu'on faisait la transplantation, il y a plusieurs gars qui sont venus là et étaient étonnés déjà de voir un nombre si élevé de plants de pommiers. Et certains m'ont demandé si ça allait produire, surtout que nous sommes dans un pays où les températures montent parfois jusqu'à 42, 45 degrés. Et je leur ai expliqué qu'en réalité, contrairement à ce que les gens pensent, les pommiers produisent mieux dans des pays à forte température que dans des pays à faible température. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer cela par A plus B. Il ne s'agit pas des incantations, mais ce que je vais dire dans la vidéo est purement scientifique. Si donc toi tu es intéressé par la culture des pommiers, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à toi si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo. Je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique et investir dans le secteur juteux et mielleux de l'agriculture. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos publications. Pour ceux d'entre vous qui veulent se faire former en apiculture professionnelle et la création intensive de vergers hautement rentables, je vous donne rendez-vous ce samedi, ici même à Ouagadougou, pour la 3e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Après cette formation, je serai du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la même formation. Ce sera le 31 mai. Alors, est-ce que les pommiers produisent lorsque les températures sont basses ou est-ce qu'ils produisent lorsque ces températures sont élevées? En Europe, le plus souvent, qu'est-ce qu'on observe? Pour ceux qui sont déjà allés en Europe, lorsque je vais parler, vous allez mieux comprendre certainement que ceux qui n'y sont jamais allés. Alors, lorsqu'on est en Europe, par exemple, pendant la période hivernale qui s'étend de décembre à février, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pendant la période hivernale, les arbres perdent complètement leur feuillage. C'est-à-dire que vous allez regarder un arbre, il a l'air d'être sec, alors qu'il ne l'est pas. Il est juste dans la période d'hibernation. Parce que les températures sont faibles. Et quand les températures donc sont faibles, les arbres perdent tout simplement leur feuillage. Et c'est donc à partir de mars, quand le printemps va s'annoncer, que ces arbres vont encore commencer à développer leurs feuilles. Alors le printemps va de mars à mai. Après le printemps, on a l'été. Qu'est-ce que vous remarquez donc en Europe? Vous allez constater que c'est pendant la période de l'été que ces arbres-là commencent à porter, en fait, que ça porte des fruits. La période de l'été en Europe, c'est la période au cours de laquelle on constate énormément d'arbres fruitiers, notamment les pommiers qui portent des fruits. Et quand on parle de l'été en Europe, on parle des fortes températures qui oscillent même parfois jusqu'à 40, 42, voire même 45 dans certaines zones. Alors, pourquoi vous pensez que les pommiers à ce moment qui produisent en Europe pendant l'été, c'est-à-dire que au moment des fortes températures, lorsqu'on va arriver en Afrique, ce sera différent? Pourquoi vous avez ces pensées-là? Je pense que c'est tout simplement parce que dans l'imaginaire populaire, on a toujours mystifié ces cultures dites occidentales. Pourtant, elles retrouvent leur terrain véritablement ici en Afrique. Ce que vous ne savez pas, c'est que en Europe, par exemple, on a une seule production de pommiers l'année. Contrairement ici, où on peut avoir jusqu'à 2 productions. Parce que, comme je l'ai dit, les plantes ici n'entrent jamais en hibernation. Vous pouvez observer là derrière moi, vous allez voir qu'il y a des arbres, mais ces arbres portent le feuillage. Et ces arbres portent le feuillage tout au long de l'année. Il suffit juste d'avoir un système d'irrigation efficace
pour que vous ayez la production continuellement au cours de l'année. Dans cette vidéo, c'était juste pour répondre à toutes ces personnes qui se posent toujours la question: est-ce que les cultures comme les pommiers, les vignes, les kiwis, etc. peuvent produire en Afrique? Oui, en Afrique, ces cultures-là sont dans leur zone de confort. Donc, si vous voulez donc vous lancer dans la culture des pommes dites de France, ici au Burkina Faso, n'hésitez surtout pas de le faire. Ce sera un sujet que nous allons débattre en profondeur ce samedi, ici même à Ouagadougou. Si tu n'as pas encore pris ta place, je laisse un lien en commentaire. Tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner les modalités pour participer à cette formation, à ce samedi.